Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous ces temps. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui traitera sur votre futur proche, celui qui vous attend. Donc là, il y aura des prédictions. C'est une guidance intemporelle, bien sûr, qui prend effet au moment où vous visionnez la vidéo. Concernant les prédictions, simplement gardez bien à l'esprit que cela va se concrétiser uniquement si vous faites le pas pour avancer dans cette direction. D'accord? Si les prédictions ne se réalisent pas pour vous, c'est que certainement il y a dû avoir un moment où vous n'avez pas fait le nécessaire pour aller vers ces prédictions afin qu'elles se réalisent. Faites preuve de discernement. Hein. Bien sûr, c'est une guidance qui traite d'un collectif d'âmes. Donc, il faut absolument que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit c'est le choix qui n'est pas le plus optimal, ou alors peut-être aller voir une autre vidéo, ou encore une autre chaîne. Hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin sur le moment. Voilà, quelques petits mots pour vous remercier encore et toujours hein, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je suis très très contente, enfin de tout ça me met en joie. Donc merci infiniment d'être présent, merci de me suivre et également pour vos partages. Donc voilà, on va y aller maintenant gentiment. Donc là vous avez 3 choix qui se présentent à vous. Donc le premier choix, ce sera avec la pierre de la sodalite. Une jolie pierre bleue qui ressemble un petit peu au lapis-lazuli, hein, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Pour le choix numéro 2, c'est une améthyste. Voilà. Et pour le choix numéro 3, une bague qui est sertie d'aventurine bleue. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous laisse prendre une grande inspiration, suivre votre intuition et voir quel choix vous attire le plus. Il se peut qu'il y ait un ou plusieurs choix. Commencez toujours par un, ensuite voyez si vous avez les messages suffisants. Si ce n'est pas le cas, peut-être que le deuxième choix vous apportera des compléments d'information. Et puis moi, je vous dis tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez été attirés par cette pierre qui est la sodalite. Alors, je vais vous dire quelques petits mots par rapport à cette pierre avant de commencer la guidance. Donc, la sodalite, au niveau spirituel, elle aide à rechercher la vérité. Après, on a au niveau mental, favorise la conscience des choses, l'idéalisme et l'aspiration à la vérité. Au niveau physique, elle stimule l'assimilation des liquides, aide en cas d'extinction de voix, de perte de voix, de fièvre, d'hypertension. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Moi, ce qui me retient le plus, c'est l'extinction de voix, la perte de voix, ainsi que la fièvre. C'est comme si cette pierre, elle pourra vous aider à passer une sorte de cap qui pourra être plus ou moins compliqué pour vous, à retrouver votre voix, V-O-I-X, ou voix, V-O-I-E. Intéressant. Bon, alors on va regarder, je vais la laisser de côté, on va regarder la carte. Oh, on nous parle d'ombre. Et le numéro 28, 2 et 8 qui me font 10, donc la fin d'un cycle. Si on regarde bien l'image, l'ombre, il y a le troisième œil ici, qui est serti de petits points, plus ou moins forts, plus ou moins épais. Mais si vous regardez bien, hein, elle est sereine, hein, cette femme. Avec les yeux fermés, qui est à l'intérieur d'elle, qui se recentre. C'est comme si on vous disait maintenant que dans votre futur proche, vous allez passer une période d'introspection. Vous allez mettre en lumière toutes les parts d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous, ou alors simplement les reconnaître.
D'où peut-être l'extinction de voix, hein, parce qu'il y a une situation qui viendra à vous et qui vous forcera un petit peu, hein, à aller visiter vos parts d'ombre. Parce que cette situation, cette discussion, cette relation va venir réveiller à l'intérieur de vous. Les parts d'ombre, c'est intéressant parce que c'est souvent des parts de notre être profond qui a été blessé et qui au final renferme ce petit traumatisme, si on veut, cette blessure. Et quand elles commencent à émerger ou qu'elles demandent l'attention, c'est simplement parce qu'elles ont besoin d'être écoutées. Elles ont besoin d'être considérées et qu'on leur renvoie de l'amour, hein, tout simplement. C'est très intéressant. Alors, on va aller regarder un petit peu la suite avec l'oracle de la voix des âmes. On va regarder ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce futur proche. Ouh, la colère. Ouais. Il y a une libération. Hein. Il y a une libération d'une colère profonde. Et en plus, colère sans S. Hein, donc, c'est vraiment une très très forte. Avec cette dague qui rentre dans la main droite. Donc, la main qui est du côté de la polarité masculine. Donc, de l'action, de la mise en œuvre, de la création physique et matérielle. Donc cette colère, elle doit certainement être liée au fait qu'on ne vous a pas laissé, créer ou prendre votre vie en main. Ouais, plutôt prendre votre vie en main telle que vous vouliez et que vous perceviez la vie que vous désiriez avoir. Comme ça, vous avez empêché de faire ça parce que... En fait, on s'en fout pourquoi. Le pourquoi du comment les personnes vous empêchent de faire certaines choses. Ce qui est important, c'est surtout vous. Comment vous êtes senti dans cette période-là. On a la dualité. Les enfants, avec un S. Et la communication. La communication que je vais mettre sous la colère. Ouais, c'est intéressant. Voilà, la dualité, ça me conforte hein, dans l'idée que il y a eu ce moment où vous vouliez faire quelque chose, on vous a empêché de le faire. Même de le dire, hein, peut-être simplement, hein, de vous exprimer. Hein. On vous a empêché de faire ça. Et vous avez toujours cette idée en tête maintenant, ce petit traumatisme qui revient à chaque fois que vous voulez entamer quelque chose. Ah, mais si je parle, si je fais quelque chose, est-ce qu'on va certainement encore me couper dans mon élan? Pour les enfants, pour moi, c'est surtout les enfants intérieurs que je perçois. Pas les enfants biologiques à proprement parler. Hein. C'est surtout les enfants intérieurs, d'où cette part d'ombre et cette communication. La communication qui manquait. Cette colère qui voulait sortir et qui voulait parler, qui voulait s'exprimer, dire le fond de sa pensée, elle n'a pas pu. Et elle est toujours là, toujours tapie dans l'ombre, à attendre le bon moment. Et ce bon moment arrive bientôt. Très très bientôt. Les secrets. Avec un S. Si vous voulez rendre des comptes aux personnes qui vous ont empêché de faire ce que vous vouliez ou de dire ou de prendre la direction laquelle vous sentez que vous étiez appelé, vous allez découvrir certaines choses, d'où le pourquoi du comment ils ont fait ça. Ce qui peut être apparenté à un secret, hein, parce que c'est quelque chose qui est dissimulé. Et avec le pendule, moi ça me fait penser à la direction. Grâce au fait que vous allez savoir ces secrets, ce qui est réellement dissimulé, vous allez enfin pouvoir trouver la direction, parce que là vous êtes statique. Le guide, cette carte elle est incroyable, je l'adore.
Le guide sous les enfants, donc c'est vraiment votre enfant intérieur qui vous parle, qui vous dit maintenant ça suffit. Écoute-moi, écoute ce que j'ai à dire. On ne t'a pas écouté, fais pas la même chose avec moi. Comprenez la nuance? Parce qu'on a souvent l'habitude de répéter les actes, les schémas, inconsciemment, hein, qui nous ont été attribués, par lesquels on est passé. Parce que c'est quelque chose de connu. Donc pourquoi changer ça? Pourquoi réagir d'une autre façon alors qu'on a réagi de cette façon-là vis-à-vis de vous? La source. Ouais. Comme cette colère est très profonde, très ancienne même, hein, elle a été nourrie par chaque situation que vous avez rencontrée, chaque personne que vous avez rencontrée qui agissait plus ou moins de la même façon. Et vous allez enfin pouvoir déceler la source de cette colère-là, en plongeant profondément dans votre ombre. Parce qu'au final, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a pas de S dessus. Vous allez enfin pouvoir comprendre la source de cette colère. Il y a le manque qui sort. Bah oui, bien sûr. Hein. Vous devez manquer de quelque chose. Vous devez avoir l'impression de manquer de quelque chose. Parce que vous n'avez pas pu prendre la direction que vous vouliez. Ou la décision aussi d'ailleurs. Et pour terminer la dernière carte. Ah, il y en a deux. Toi, écoutez-vous, hein. Tout passe par vous. Votre guide, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. Avant toute chose, avant n'importe quel autre guide, le premier, le primordial, c'est vous. Même si vous recevez des messages, des canalisations ou autre chose, le premier guide, c'est vous. Et pour finir, la libération. La libération, je vais la mettre par là. Ouais, la libération, il y a aussi une sorte de... Vous voyez, il n'y a plus cette dualité que vous pouviez avoir ici. Hein. Là, il y a une communion entre les deux polarités, une communion à l'intérieur de vous, une union. Grâce au fait que vous allez pouvoir communiquer cette colère, enfin pouvoir parler. Et il se peut qu'après tout ça, vous pourriez avoir éventuellement une extinction de voix parce que ça aurait été très fort. Très très fort, ou bien que vous perdiez votre voix. Normalement, c'est le contraire. Hein. Quand on n'a pas pu s'exprimer correctement, le premier symptôme, signe de ce cas-là, de ce fait, c'est que vous perdez votre voix. Vous avez la voix enrouée, etc. Mais là, je pense que comme vous allez pouvoir libérer tout ça, il va se passer un moment où, vu que cette libération est terminée, vous allez perdre votre voix. Pourquoi? Pour pouvoir être en silence. Afin de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Donc ce ne sera pas un mal, hein, ce sera même un bien. Alors, j'ai envie de voir un petit peu ce que le chaman, le rêve du chaman a à nous dire. Ce que cela va pouvoir libérer justement dans ce futur. Dans votre futur proche. Après être passé par tout ça, la fillette aux racines, le reniement de soi. Hein, vous allez pouvoir libérer enfin cette façon que vous aviez eue de vous renier en ne faisant pas les choses au moment où vous aviez besoin de le faire. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ouais. Grâce à ça, vous allez enfin pouvoir avoir votre cœur qui reprend ses battements encore plus forts. Hein. Les jeux de la couronne, leadership. Vous allez être enfin votre propre leader. Hein.
J'en ai deux. L'étreinte du fou, hop, avec la transmutation de la douleur. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est une nouvelle façon de faire que j'aime. Je trouve qui est plutôt pas mal, hein, que j'aime bien. Parce que ça a vraiment toujours une continuité. Hein. Donc c'est intéressant de garder quand même celle d'en dessous. J'espère que vous voyez toutes. Ouais. Enfin bon, après vous voyez pas forcément ce qui est écrit en dessous, mais voilà. Plus important, hop. Voilà. Donc ouais, la communication, ça va enfin vous permettre de transmuter cette douleur. Ça veut dire que vous allez pouvoir ce qui était en colère, en douleur, etc., ça va enfin pouvoir se transformer en courage de faire les choses, de dire les choses, en bien-être, etc. C'est ça, transmuter. C'est-à-dire transformer quelque chose de base en quelque chose de mieux. Vous voyez, comme les alchimistes qui transmutent le plomb en or. Oh, on en a une qui est déjà retournée. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ça va débloquer quelque chose. Hein. Tout ça, ça va débloquer quelque chose chez vous. Le fait de vous plonger dans cette ombre et enfin de pouvoir laisser cette colère s'exprimer, tout ce que vous avez besoin, hein, qui est en train de taper vraiment à la porte. Hein. Le jardin de Vénus, le lieu, où tout va bien avec votre guide. Ouais. Vous allez enfin pouvoir vous sentir bien. Et à l'écoute, surtout. À l'écoute de ce guide intérieur hein, que vous avez. Le chat chenille, transformation avec la source. Et sous la transmutation, ouais, donc ça suit vraiment son cours. Hein. Le premier pas est toujours le plus difficile. Hein, donc là, ça va être la communication qui va être primordiale. Et la source du mal, entre guillemets, va se transformer en quelque chose de bien. Ça va vous donner un regain d'énergie, ça va vous faire voir la vie d'une autre façon et ça vous permettra d'aller dans la direction éventuellement que vous vouliez à l'époque où cette colère a été créée, ou alors une autre qui sera peut-être encore mieux. La décision vous appartiendra simplement. Hein. Le chant de baleine, se souvenir. Sur le manque, moi, ça me fait me dire que vous avez l'impression de manquer, hein, mais souvenez-vous tout ce que vous avez avec vous. Souvenez-vous de toutes les étapes que vous avez traversées en ayant accepté cette colère. Où est-ce que ça vous a conduit? Est-ce que vous avez appris des choses? Certainement, vous avez dû en apprendre, même si c'était difficile. Donc, il n'y a pas tout à jeter non plus. Il faut garder certaines choses, vous souvenir des expériences et des leçons que vous avez apprises. Et ça vous permettra aussi de minimiser, en fait, de ne plus être dans la colère, de pourquoi tu m'as fait ça, à cause de toi j'ai dû traverser ça, etc. Vous ne serez plus dans cette colère-là non plus, dans ces ressentiments. Vous ne serez plus là parce que vous aurez compris que tout a une raison. Tout a une raison. Donc la seule chose qui changera, ce sera le regard que vous porterez sur tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, en ayant pris cette direction par rapport à la colère. Et pour terminer, l'alliance, engagement sur toi. Ouais. Vous allez vous engager à vous écouter, hein. À vous écouter, à ne plus traverser ce genre d'expérience. Parce que malgré que vous avez appris certaines leçons, qui certainement vous aideront hein, pour la suite, ça a eu le prix à payer était très cher. Hein. Prenait plus de place comparé aux expériences que vous avez eues. Donc là, à partir du moment où vous allez réussir à traverser tout ça, si vous prenez bien sûr cette direction-là, hein, à un moment donné, vers la fin, vous sentirez le moment de vous dire « Ok, à partir d'aujourd'hui,
je fais ça, 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 ça. Et en contrepartie, je ne veux plus de ça, je ne fais plus ça, etc. machin, par rapport à moi et pour mon plus grand bien. Ça vous permettra après d'avoir toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous parce que vous allez avoir le cœur ouvert, hein, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc vous serez ouvert aux nouvelles expériences. On va voir maintenant quel maître ascensionné peut vous soutenir durant cette période qui sera plus ou moins, je dirais, qui vous demandera en tout cas beaucoup d'énergie. Lakshmi, un vent de prospérité. Donc ça, c'est le petit message pour vous dire que tout ira bien et que tout va bien se passer, que même si dans la difficulté, vous allez pouvoir en sortir vainqueur. Et grâce à ça, vous allez avoir un vent de prospérité, donc ça veut dire dans tout, hein, vous allez avoir de la réussite, vous allez vous sentir mieux, une santé plus douce, plus agréable. On a Isis avec équilibré carrière et vie de famille. Avec les enfants, peut-être que ça peut aussi dire que grâce à ça, vous allez libérer un trauma vraiment très profond. Et si ça fait partie de vos projets et de vos désirs d'avoir des enfants, peut-être que ça vous permettra de le faire, hein, de enfin pouvoir accueillir un enfant chez vous. Ah oui, la fertilité. Bon, après, les enfants, si c'est pas réellement le cas, hein, que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, ça peut également aussi parler de projet. Hein. D'accord? Donc, ne restez pas bloqué sur le mot enfant. Ça peut parler de projet aussi, et d'où équilibrer carrière et vie de famille. Et la vie de famille, oula, parfait. La vie de famille, ça ne veut pas forcément dire que vous avez des enfants. Hein, donc, voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Voilà mon groupe 1, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé de vous passer les messages qui vous sont nécessaires pour votre futur proche, hein, de ce qui vous attend. Donc, pardon, bien évidemment, comme je vous ai dit, ce sont des prédictions qui vont se réaliser uniquement si vous suivez je trouve plus mes mots. Uniquement si vous suivez la situation telle qu'elle a été mise et que vous répondez en fait à cet appel, hein, cette expérience qui va arriver vers vous. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin d'avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Gratitude. Bye. Groupe numéro 2, vous qui avez été attiré par cette magnifique pierre d'améthyste, bienvenue sur votre tirage. Alors, avant de regarder la carte, je vais vous dire quelques mots par rapport à l'améthyste. Hein. Peut-être que certainement vous devez la connaître, mais voilà, on verra les mots qui sortent et qui seront bien évidemment en relation avec la guidance, hein, parce que ça c'est sûr. Alors, du coup pour l'améthyste, au niveau spirituel, elle aide à l'éveil, à la sens de la justice, à une paix intérieure. Au niveau mental, la conscience des choses, donc elle aide à conscientiser. Elle aide également au discernement, à avoir des pensées et des actions constructives. Et au niveau physique, elle atténue les douleurs, les tensions et combat l'hypertension. Voilà pour les quelques mots. Et je vais la mettre de côté et c'est parti pour le tirage. Alors, juste avant ça, si vous n'avez pas regardé l'intro, comme je dis que c'est une guidance avec des prédictions et qui sont intemporelles, donc ça veut dire que dès que vous regardez la vidéo, c'est à ce moment-là que les prédictions par rapport au futur prennent. Et également que ce sont des prédictions qui se réalisent uniquement si vous suivez la ligne de conduite ou si vous avez répondu à l'appel de cette fameuse expérience qui vient à vous ou simplement à toute autre chose et qui vous conduira vers ce futur. Ok ? Donc, faites toujours preuve de discernement, bien évidemment.
N'oubliez pas qu'il faut absolument que ça vous parle et que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas le cas, regardez éventuellement un autre choix, une autre vidéo ou alors une autre chaîne. Voilà, sentez-vous libre de faire vraiment ce qui est bon pour vous. Alors, c'est parti. On va parler de la couronne d'or. C'est beau, ça. Très, très beau, avec le troisième œil et le coronal qui sont bien activés, qui sont bien reliés aussi, hein. Les yeux grands ouverts. Et j'ai l'impression qu'elle a un regard de détermination. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est de détermination. Presque comme si elle était prête à l'attaque, quoi. On y va. En plus, avec ce feu qui est autour d'elle et tout. Je dis elle, hein, mais que vous soyez un homme, une femme, bien évidemment, on parle toujours de l'énergie féminine, la polarité. Donc, on a aussi également à l'intérieur de tout, on l'a tous, que vous soyez physiquement un homme ou physiquement une femme. Donc, on pourrait aussi éventuellement partir sur le fait de cette énergie féminine. Hein, donc, ça veut dire la créativité, ça veut dire la réflexion, ça veut dire l'introspection, l'intériorisation, toutes ces choses qui sont vraiment attenantes à cette énergie féminine. Donc éventuellement, si vous avez besoin de plus de compléments par rapport à ce que l'énergie féminine régit, vous pouvez simplement aller voir sur Internet, hein, vous pouvez trouver de très très bonnes explications. Alors, on va aller maintenant avec l'oracle de la voix des âmes pour voir ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce futur proche qui vous attend. Et la fameuse couronne d'or. C'est comme si vous preniez... J'ai le message de la femme qui reprend son pouvoir. Donc vraiment la polarité féminine qui reprend son pouvoir. Donc on pourrait parler de féminin sacré à ce moment-là. La communication. Là, c'est qu'il y a une communication qui va être très importante pour vous, les guides. Un guide en particulier. Hein. Je crois que ce que je perçois là, c'est que vous allez réussir à rentrer en communication avec un guide en particulier. Oh, la soumission. C'est intéressant. Mais j'ai même pas l'impression que c'est une soumission qui est pesante, hein, parce que là, on peut percevoir un sourire. Hein. Et pour moi, dans le monde des félins, la soumission, c'est quand le félin est sur le côté, dès qu'il est en face d'un autre félin ou d'un chien ou peu importe, il se couche sur le côté et il commence à feuler. Donc pour moi, c'est plus ça la soumission que cette image-là. Donc se soumettre, ça n'a pas forcément une connotation négative. Hein. Se soumettre, c'est aussi être en accord avec certaines choses, ou alors le faire, mais sans forcément prendre l'initiative. Se soumettre à quelque chose, ça veut dire le faire parce qu'on nous l'a soumis, donc on nous l'a donné, on nous l'a demandé. Le pardon. Intéressant. Qu'est-ce que vous devez pardonner? Ou vous pardonnez? Ce guide va peut-être, au-delà de la communication, va peut-être vous apporter un pardon, une aide pour que vous puissiez pardonner quelque chose à vous ou à quelqu'un d'autre. Ce qui vous empêchait en fait d'avoir une connexion totalement fluide avec votre intuition. J'ai aussi oublié l'intuition par rapport à l'énergie féminine. Hein. C'est très intéressant. Oh, souffrance physique. Votre cœur souffre. Votre tête, moi j'ai plus l'impression que c'est la tête, même si c'est le cœur. Où il y a également votre âme qui peut souffrir d'une certaine situation, de quelque chose du passé qui refait surface. Ce n'est pas moi. Sous la communication et le pardon. Ouais, donc je pense que vous allez pouvoir conscientiser quelque chose qui va vous permettre de vous dire, ok,
Dans cette situation-là, ce n'est pas moi qui ai fait du mal. Certes, vous avez certaines responsabilités, parce qu'on en a tous, hein, dans toutes les situations, même qu'on ait souffert ou quoi que ce soit, on a forcément répondu par la même énergie, hein, pour laquelle on a donné. Mais là, ça veut dire simplement que c'était pas réellement vous, hein. Il me semble que je l'ai déjà dit dans une de mes guidances précédentes, je ne sais plus exactement laquelle, mais parfois, quand on est attaqué, on fait certaines choses qui ne nous correspondent pas de base. Mais c'était la seule manière de pouvoir se protéger à ce moment-là. Donc il ne faut pas se sentir coupable d'avoir agi d'une certaine façon parce qu'on vous a attaqué. Vous faisiez que vous défendre. Ouais, la colère. Ouais, ce guide va vous permettre de comprendre tout ça. Comme il est en train de parler, justement, il est en train de vous dire, hein, c'était pas toi, il faut pas t'en faire. Il faut pas te sentir en colère pour ce que tu as fait, pour ce que tu as pu dire. Tu pouvais faire que ça au final, hein. Donc mettez un peu de douceur là-dedans. Refoulement. Pardon, elle n'était pas bien cadrée, excusez-moi. Ne refoulez plus, parce que c'est cette, ouais, bah voilà, cette impression d'avoir été soumis à quelque chose, à peut-être cette façon de faire que vous ne vouliez pas. Ça vous a apporté des souffrances physiques. À chaque fois que la mémoire se réactive, vous avez une douleur quelque part. Et vous refoulez le fait de dire non, 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 je pouvais pas faire ça comme ça, enfin, c'était pas juste, il fallait pas, ça faisait pas partie de moi, moi je suis quelqu'un d'intègre, j'ai des valeurs, j'ai des principes, et là j'ai outrepassé tout ça parce qu'on m'a poussé à bout. Mais le parce qu'on m'a poussé à bout, vous n'arrivez même pas à le conscientiser, vous n'y pensez même pas en fait, parce que vous restez bloqué, focalisé sur ce que vous aviez pu faire. Et ça vous empêche d'avoir cette connexion fluide. Tout ce marasme de pensées, de choses qui vous consument là. Peut-être ce feu aussi, hein, c'est un mental beaucoup trop actif, qui réfléchit trop et qui souffre, hein, au final. C'est intéressant. Je pense que je vais aller regarder un petit peu plus loin avec la sagesse des sorcières, ce qu'elles vont nous dire par rapport à cette situation. Je trouve très intéressant de partir plutôt dans ce sens-là, ce que je n'ai pas fait pour le premier groupe, hein, donc c'est chouette. Ça se suit, mais ça ne se ressemble pas, c'est magnifique. Alors, on a les limites avec la tamée sur la communication, la magie des bougies. Si vous voulez rentrer en contact avec votre guide, hein, je pense que ce sera beaucoup plus simple d'allumer une bougie et puis de faire appel à lui, hein. Et dans la communication, au niveau des limites, parce qu'on a un S, hein, donc c'est... ouais, ne parlez pas à beaucoup. Il suffit de trouver le bon ou la bonne. C'est ce que j'ai comme message. Ne partez pas, hein, dans toutes les directions, ne cherchez pas... Ouais, c'est comme si en fait vous étiez en train de chercher un peu partout quelqu'un qui peut vous aider dans le monde physique. Mais les informations que vous avez besoin, c'est pas dans ce monde-là, hein. C'est pas dans le monde physique que vous pouvez les avoir. C'est dans le spirituel, dans le subtil. D'où le guide avec la magie et puis cette couronne d'or, hein. Au niveau de la soumission, ce que ça va nous dire? Ancrage. Ouais, cette soumission est profondément ancrée en vous, hein. Mais il va falloir aller racler tout ça pour récupérer un autre ancrage de meilleure qualité. Parce que là, tous vos pas vous guident dans certains, enfin, vers une destination qui n'est pas propre à vous, hein. Parce que vous avez encore tout ce mental beaucoup trop actif qui vous a fait perdre votre vrai ancrage.
et votre capacité de trouver votre chemin. Et là, c'est comme si vous étiez à côté de votre chemin, à cause de cette soumission. Ouais, le respect avec le pardon. Le pentacle. Ça me fait penser à la protection. Le fait de ne pas vous octroyer ce pardon vous fait perdre votre propre respect pour vous-même. C'est du passé. Dites-vous bien ça, gardez à l'esprit. Ce qu'il y a eu, c'est du passé. Ça ne définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui, ni demain. Pour une faute, pour un pas de côté, non. Tout le monde a le droit à des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est que comme ça qu'on peut apprendre vraiment profondément. Si on faisait tout juste du premier coup, au final, on n'aurait pas besoin d'avoir de leçons parce qu'on fait tout juste. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de faire des erreurs. La vie, c'est de faire des pas de côté. La vie, c'est des fois d'incarner un personnage qu'on n'est pas, que nous ne sommes pas. Un masque, peu importe, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de revenir à vous après ça. De ne pas laisser le doute vous submerger. Nettoyage avec le balai. Ouais, et au niveau de l'aide, je pense que vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique. Hein. Vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique parce que votre énergie est très très basse hein, avec tout ce qui se passe là. Ça va vous permettre d'arriver hein, vers ce futur proche qui au final la couronne d'or, ça veut dire que vous avez enfin votre mental qui est apaisé, vous avez une connexion beaucoup plus fluide grâce à ce nettoyage, grâce à tout ce que vous avez mis en place. Okay, là, on a vraiment la trame. Ça, si vous voulez, ce qu'il y a en dessous, c'est réellement ce qui a pu se passer. Là, maintenant, c'est ce qui va être important de faire pour arriver à ça. Donc, ce sont là les prédictions qui sont importantes. Donc, à vous de voir après si vous les prendre ou pas. Mais un nettoyage énergétique, rien que de votre corps et également de votre lieu de vie. Ça va être intéressant. Si vous avez besoin de compléments d'informations concernant ces nettoyages, moi, je peux vous donner quelques tips que vous pouvez faire chez vous sans forcément faire appel à qui que ce soit parce que vous avez votre propre magie. Donc là, ce qui est important, c'est de faire travailler votre propre magie, okay, de faire appel à elle afin que vous puissiez vous purifier simplement sans que quelqu'un vienne vous aider. Parce que là, il n'y a pas besoin. C'est de vous à vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avec l'adresse mail que je vais mettre en description. Et à ce moment-là, je vous donnerai 2-3 petits tips si vous en avez besoin. Ok ? Souffrance physique avec équilibre et Mabon. Mabon. Pardon, il me semble que Mabon, c'est un... Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, il est là. C'est l'équinoxe d'automne. Ok. C'est intéressant. L'équinoxe d'automne, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez réussir à trouver cet équilibre, certainement en automne, cet automne. Grâce à tout ce nettoyage, là, c'est vraiment, en fait, ouais, c'est ça, c'est pas une seule fois qu'il va falloir faire ce nettoyage, ça va être un rituel. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai parlé, parce que aller faire un nettoyage chez quelqu'un, que ce soit au niveau Reiki, que ce soit au niveau simplement énergétique, là aussi, tout ce que vous voulez, ça coûte. On est d'accord? Voilà. Ça peut aider grandement, c'est sûr. Mais là, c'est plus profond. Donc, quand c'est plus profond, c'est qu'il y a vraiment... il va falloir être assez assidu sur tout ça. Donc, ça peut vite être un gouffre financier. Hein. L'ITA, intensification. On a encore un autre solstice. Là, donc là, c'est le solstice d'été qui va bientôt arriver. Enfin, bientôt. Donc, mois de juin. Donc, il va se passer quelque chose aussi en été, au mois de juin. Il y a quelque chose qui va réveiller
Je pense que c'est là que vous allez enfin réussir à comprendre que c'était pas vous. Ok, parce que là, le fait que je vous le dise, que je le verbalise, oui, vous l'entendez, ok. Votre inconscient aussi capte les messages dont il a besoin, etc. Mais en étant conscient et profondément conscient, là, c'est ce qui va se passer. Vous allez enfin avoir cette, cette énergie qui va vous permettre de conscientiser réellement. De mettre en accord, si vous voulez, votre inconscient avec votre conscient. Sur la même façon de voir les choses. Au niveau de la colère. Printemps. Intéressant. Alors ça va être la première... je pense que ça va être le premier pas. Parce que le printemps, on y est déjà. Donc ça va être le premier pas là où vous allez pouvoir commencer le petit nettoyage. Et ça va vous permettre de libérer déjà cette colère. Donc ça ne veut pas dire que vous allez la lâcher. Non. C'est que vous allez enfin être à l'écoute de cette colère. Vous allez enfin comprendre ce qu'elle a à vous dire. Et le refoulement. La tour... excusez-moi, j'ai bugué. La tour de guet de l'Ouest en automne. Voilà. Et c'est marrant, parce qu'il y a Mabon. Donc, on est sur l'équinoxe d'automne. Et ensuite, on a l'automne en dessous avec le refoulement. La souffrance physique, le refoulement. Moi, ça me fait dire que vous allez avoir à un moment donné le contre-coup de dire oui, j'ai accepté machin, etc. Mais dans la guérison, il y a toujours des étapes. Donc, ça veut dire que vous allez revenir au moment où vous avez refoulé et vous allez vous dire ah ouais, non, mais en fait, c'est mieux. Comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est mieux, c'était mieux quand je refoulais parce que au moins j'étais pas conscient de tout ça, etc. Voilà. Mais ça va pas tenir très longtemps, parce que il y aura eu tout ce nettoyage et toute cette possibilité de conscientiser qui va revenir à l'attaque et qui va vous dire non, non, mais l'équilibre c'est mieux. Quand on enlève ses souffrances physiques, ça ira mieux. Voilà, je rigole, mais il faut prendre ça aussi avec légèreté, d'accord? Il faut essayer d'amener cette légèreté. Je sais que parfois c'est compliqué quand on a la tête dans le guidon et qu'on est à fond dedans, d'accord? Je ne rigole pas comment dire? Vous voyez, c'est tellement pas le cas que j'arrive pas à trouver le mot. Pour me moquer de vous, voilà, je le trouvais pas. Je rigole pas pour ça, voilà, il faut... de l'énergie, ce qui certainement j'aurais pas dû le dire. De légèreté, voilà. Allez, on passe à autre chose. Je vais regarder quel maître ascensionné se présente à vous pour vous accompagner tout au long de ce cheminement qui va vous amener vers votre futur proche. Oh, Siddhartha Gautama Bouddha. Excusez-moi du bruit, c'est mon chat, mais je me suis pas levée. Il a ouvert la porte en mode... voilà, ça se trouve, il va venir. Donc, si vous voyez une petite tête noire, c'est mon chat. Donc, je disais, Siddhartha Gautama Bouddha, méditer. Ouais, ça va vous faire du bien de méditer. Je pense que ça va vous permettre aussi justement de travailler votre nouvel ancrage que vous voulez. Et ne plus être dans cet ancrage à côté de la plaque. L'homme vert, retirez-vous dans la nature. C'est magnifique en plus. Oh, vous avez vu les jolis petits cœurs, le cœur. Comme il est beau. Voilà, surtout que maintenant, bon, là tout de suite, non, mais je sais pas dans quelle région vous êtes, mais si vous avez la possibilité de vous balader justement et tout ça, faites-le, faites-le dès que vous pouvez. Même méditer en fait dans la nature, ça vous fera le plus grand bien. Et ça vous permettra de vous ancrer encore plus facilement et plus fortement. Et pour terminer, restez concentré avec Kutumi. Donc ça veut dire, si vous partez dans cette idée-là, dès que vous avez l'opportunité qui vient à vous, restez concentré sur votre objectif. Ok? Ce sera l'objectif vraiment number one, si vous voulez. Ne vous laissez pas déconcentrer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Voilà mon groupe 2, j'ai terminé
cette guidance, j'espère que ça vous aura plu et ça aura résonné. J'y arrive pas, hein. Ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, hop, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, si vous désirez avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Passez une excellente fin de journée. Et gratitude pour votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Groupe numéro 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par cette bague et la pierre de l'aventurine bleue. Avant de commencer votre guidance, je vais vous dire quelques mots sur cette pierre et aussi surtout, si vous n'avez pas regardé l'intro, donc c'est une guidance qui est temporelle, hein, qui va parler de votre futur proche, celui qui vous attend, avec des prédictions. Donc ça veut dire que par rapport à ces prédictions, elles vont uniquement se réaliser si vous suivez, si vous répondez en fait à l'appel de l'expérience qui va vous amener à ce résultat, donc celui qui va sortir là dans la guidance. Bien évidemment, hein, si vous ne le faites pas, ce qui est aussi une possibilité car c'est votre choix, hein, vous gardez votre libre arbitre ainsi que votre discernement complet, eh bien ces prédictions ne se réaliseront pas. Voilà. Alors, maintenant je vais vous dire quelques mots sur cette pierre, donc l'aventurine bleue. Au niveau de la spiritualité, elle va vous apporter de la sérénité. Du mental, elle aide à une approche tranquille mais néanmoins conséquente des projets intéressants ou nécessaires. Pour le physique, elle calme les douleurs et les tensions chroniques, rafraîchit et fait baisser la fièvre. C'est très intéressant. Au niveau de l'anatomie, elle aide aussi, elle détend, apaise, atténue les états de nervosité. Est-ce que vous êtes nerveux en ce moment? Quelque chose vous perturbe, vous rend pas agressif, mais presque. C'est intéressant. Alors, on va découvrir maintenant l'image. Ah, pause. Ouais, là, ça me... Ouh, j'avais pas remarqué là. On a une tête d'ancêtre qui est là. Sous les racines. Ouais, puis là, c'est comme si l'arbre était fragmenté. Vous en avez certainement bavé, hein, ces derniers temps. Certainement bavé. Donc là, on vous invite à faire une pause. Mais sur quoi? Ça peut être différent hein, pour chacun. Comme je vous ai dit, c'est une guidance pour un collectif d'âmes. Hein, donc, il faut prendre en fonction de votre situation, bien sûr, si ça vous parle. Hein. Mais c'est comme si, là, pour moi, c'est que vous avez essayé de faire plein de projets. Et il n'y en a quasiment aucun qui a abouti. Vous vous êtes éparpillé. Et là, votre corps, votre système nerveux est en train de vous dire j'arrive à saturation là. J'ai besoin d'une pause. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau de vos guides, ce qu'ils ont à nous transmettre par rapport à la situation qui va déclencher cette pause. Parce que ouais, c'est comme s'il y allait avoir encore une chose décisive qui va vous faire dire ok, j'ai besoin de faire cette pause. La colère. C'est fou parce que la colère, elle ressort dans les 3 tirages. C'est assez intéressant. Les 3 parlent de choses totalement différentes, mais la colère est réellement ancrée dans ces tirages. Il y en a une qui est présente dans tous ces collectifs, mais elle est toute différente. Hein. Elles sont toutes différentes, pardon. Il y a les reproches. Les reproches que vous vous faites, les reproches que vous recevez aussi, le respect.
La relation karmique. Sous la colère. Ok. Quelqu'un est venu réveiller quelque chose. Hein. Les reproches avec les enfants. Comme je disais aussi dans un des tirages précédents, pour moi, les enfants, c'est pas uniquement les enfants physiques. Ça peut être aussi les enfants intérieurs. Ça peut être aussi des projets. Donc c'est pour ça, moi, ça me conforte dans l'idée que vous avez essayé plein de projets et que vous vous êtes éparpillé. Le manque. Manque de respect. Vous avez l'impression de manquer. L'amour. C'est intéressant. Sous la colère et la relation karmique. Ouais, cette situation, comme je vous disais, hein, c'est potentiellement une situation affective qui va vous déclencher tout ça. Qui va déclencher ce besoin de pause. Un apprentissage dans les reproches, avec les reproches et les enfants. Donc vous reprochez certaines choses par rapport à tous ces projets que vous avez voulu mettre en place. Le fait qu'il y en a qui ont pris, hein, mais petit en fait. Et ça vous coupe l'herbe sous le pied. L'abondance. Vous avez l'impression de manquer d'abondance. Ben oui, forcément. Forcément, si ces projets n'ont pas abouti. Mais qu'est-ce qui vous manquait pour que ça n'aboutisse pas? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un... Alors évidemment, il faut que ça résonne profondément, hein, mais c'est comme si vous étiez quelqu'un de touche à tout, qui est capable en fait et qui a l'énergie nécessaire pour mener à bien tous les projets, aussi différents soient-ils. Mais comme vous l'avez fait par le passé, ça a toujours fonctionné, mais cette fois, pas. D'où l'apprentissage. Vous avez tout réussi jusqu'à maintenant. Chaque fois, ça a fonctionné. Mais là, votre jauge d'énergie, c'est amoindri tout au long de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, la prochaine étape, le futur proche qui vous attend, ce sera un futur de pause. Cette pause, ça ne veut pas dire ne rien faire, d'accord? Ça veut simplement dire n'entamez plus rien. Et prenez ce laps de temps pour vous régénérer. Parce que tous les projets que vous allez envoyer, que vous voulez créer, le seul facteur commun de tous ces projets, c'est vous. Et l'énergie que vous allez pouvoir déployer pour qu'ils puissent, pour les mener à terme, pour les faire grandir, pour les faire s'expandre. D'accord? Mais là, il va se passer quelque chose au niveau sentimental. Ou il s'est passé déjà quelque chose au niveau sentimental qui vous a drainé et qui vous a épuisé. Et c'est pour ça que tous les projets que vous avez pu lancer, etc., n'aboutissent pas comme vous voulez. L'abondance n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc ouais, là, il va falloir penser à vous et vous régénérer. Je vais voir maintenant un petit peu. Je vais suivre la suite avec la carte d'activation de l'âme, l'oracle cosmique, que j'ai utilisé d'ailleurs pour les choix. Donc là, j'ai l'impression qu'il a autre chose à vous dire. Espoir. Gardez espoir. Ça n'a pas abouti, c'est pas grave. C'est là, il vous manquait une seule chose, et pourtant qui est primordiale, c'est vous. Vous à 100%. Des mondes dans les mondes. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez de créer des mondes extérieurs, tandis que le vôtre, là, il est en train de se ratatiner, quoi. Un petit peu. Donc la seule possibilité de réellement réussir à construire tout ce que vous avez envie de construire, c'est faire ce temps de pause, vous régénérer, revoir certaines choses peut-être dans votre hygiène de vie. J'ai vraiment ça qui me vient, hygiène de vie.
pour pouvoir remonter votre énergie. La gratitude, ouais, malgré que jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné comme vous voulez, soyez dans la gratitude, parce que c'est ce qui mène à l'abondance. Hein. Dans la gratitude de, ne serait-ce que la moindre petite chose que vous avez pu accueillir et recevoir de ces projets que vous avez mis en place, que vous avez mis au monde, soyez dans la gratitude pour ça. Soyez dans la gratitude pour l'énergie que vous avez pu déployer. Car grâce à cette énergie, vous allez pouvoir déployer encore plus pour mener à bien vos projets. Vous voyez? Vraiment pour toutes ces petites choses. Parce que ça fait effet boule de neige. Mais par contre, si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous êtes toujours dans le manque, en train de vous dire « mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque ci, il me manque ça, etc. » Ben, vous êtes en train de nourrir ce manque. Au lieu de nourrir la gratitude qui est une énergie beaucoup plus légère, plus douce, tandis que le manque est vraiment dans cette énergie très compacte, très poids, qui vous tire vers le bas. Ça va vous mener à cette force qui vous manque en ce moment. Hein. Cultivez la gratitude. Vraiment, je crois que le plus gros message, le plus important, c'est vraiment ça, c'est d'être dans de la gratitude. Ne soyez plus dans ce manque-là. Oui, vous savez qu'il vous manque des choses. Voilà. Mais ça ne sert à rien de le ressasser encore et encore et encore dans l'esprit. Plus vous le nourrissez, plus ça va prendre de l'ampleur. Moins il y aura de place pour les bonnes choses qui veulent venir à vous. Voilà, renoncez, soyez dans le lâcher-prise. Hein, vraiment, c'est ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, maintenant j'en suis là. Je renonce, c'est-à-dire, ouais, c'est vraiment lâcher. Lâchez et soyez dans l'accueil. Vous voyez, comme cette femme, que vous soyez un homme, une femme, bien sûr. Mais l'image, là, c'est vraiment le... Ok, je suis dans l'eau, hein, je me noie pas, donc tout va bien, donc je lâche. Il y a trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, et briller. Tout ce qui est en train de vous obstruer dans l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, hein, que vous ressassez les choses encore, et on vous dit de faire preuve de patience. Hein, ça va aboutir à quelque chose, mais soyez patient. Prenez cette pause. Parce que là, vous êtes en train d'éteindre votre propre lumière, en étant dans cet état d'esprit, dans le fait de, voilà, je suis dans les reproches, mais je suis en manque, l'abondance ne vient pas, qu'est-ce qu'il y avait encore ouais, le manque, la relation karmique en plus, ben, oui, ça veut dire que c'est quand même quelque chose que vous êtes en train de ressasser encore et encore. Okay, et le respect, respectez-vous, respectez vos cycles intérieurs, votre cycle où il vous demande de vous reposer. D'accord? On a tous un cycle, on sait tous à un moment donné, ok, là je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, etc. Donc je vais y aller à fond. Sauf que on n'écoute pas le moment où on nous dit, ok, là j'ai besoin de ralentir. On est toujours dans le je suis à fond, j'y vais à fond parce qu'il faut absolument que, parce que si, parce que ça, parce que le temps, etc. Mais ça c'est normal, c'est l'environnement, c'est tout qui nous a conditionnés à être comme ça. Écoutez-vous, comme la Terre a des cycles, l'être humain l'a tout autant. Soyez à l'écoute de votre cycle intérieur. Donc ne laissez pas ce temps de pause vous passer et vous filer entre les doigts. D'accord? Ne soyez pas encore entêté à vous dire non, non, mais il me reste encore un peu d'énergie, je vais réussir à y aller. Non. Là, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de retrouver votre force. Vous avez besoin de lâcher certaines choses qui sont en train de vous encombrer l'esprit, encombrer votre énergie, etc. Vous avez besoin d'être dans la gratitude et grâce à ça, vous allez pouvoir briller et apprendre justement comment créer cette abondance. Comment la nourrir, comment la faire grandir. Parce que vous serez plus à l'écoute.
Maintenant, on va regarder les maîtres ascensionnés, ceux qui désirent vous accompagner tout au long de cette expérience qui vous mènera à votre futur proche. Le temps de pause. Restez concentré. Aikutumi. C'est-à-dire que même si vous arrivez à ce stade de pause, ok, ça ne veut pas dire que vous lâchez vraiment tous vos projets. Non, vous les avez toujours en tête. Mais restez focalisé sur le fait de récupérer votre énergie. D'accord? Vos projets, vous les gardez bien au chaud. Il n'y a aucun problème. Par contre, récupérez votre énergie. Restez concentré sur cet objectif-là. Ça va être votre objectif premier. Angus avec flamme sœur. La relation karmique et l'amour, hein, c'est ce que je vous disais. Il y aura il y aura ce déclic qui va arriver à vous, hein, qui va vous mettre un coup encore. Mais ce sera le dernier. Ce sera le départ, en fait, si vous voulez le départ. Le signal de départ pour arriver vers la pause. Et un dernier. Paravati avec changement positif. Voilà! Que demander de plus, hein? La finalité est bien. Par rapport à cette relation karmique avec l'amour et la flamme sœur, je ne vois pas de rupture si vous êtes en couple. Ok? Je ne vois pas de rupture pour ceux qui sont en couple, mais juste une remise à niveau. Pour ceux qui sont célibataires, par contre, ce sera une rencontre. Là, ce sera une rencontre qui va certainement vous demander d'être de plus en plus, comment dire, investi. Mais ce sera une bonne chose, parce que ça vous permettra de prendre ce temps-là pour vous. Et vous ne serez plus en train d'essayer de vous éparpiller dans tous vos projets, puis de vouloir nourrir vos projets, etc. Vous serez vraiment focalisé, concentré sur cette nouvelle relation qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien, qui va vous faire comprendre certaines choses. Une flamme sœur, c'est simplement quelqu'un qui vient, qui va réveiller des choses à l'intérieur de vous. Et ça peut être conflictuel, comme ça peut être incroyable. Ok? Mais vous allez travailler les choses ensemble. Voilà mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin d'avoir les prochaines vidéos en avant-première. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo et pour votre présence sur ma chaîne. Prenez soin de vous, faites un moment de pause. Qu'importe l'objectif, pourquoi vous le faites, mais faites-le. Hein. Retrouvez votre énergie afin que vous puissiez enfin briller correctement. Et moi, je vous dis à très très vite et gratitude à vous. Bye, belle soirée à vous.